la guerre du Vietnam, dans les années 60-70, c'était la guerre d'Espagne d'aujourd'hui. C'est la guerre d'Espagne d'aujourd'hui. Mais la guerre d'Espagne, dans les conditions de l'époque, était une guerre qui, du fait du contexte de la trahison des démocraties, de ces démocraties occidentales, était une bataille perdue. Elle a été une bataille qui a permis de mobiliser, de cristalliser, de retarder, mais était une bataille objectivement perdue. Alors que la guerre du Vietnam, c'est la guerre d'Espagne d'aujourd'hui, mais avec la possibilité de vaincre l'impérialisme à un point donné du globe. Which leg you hurt? Oh, that one. Which one? This That one? one, yeah. This one? That one. Right one. My foot, it twisted right on. All right, let's go. Let's go. Get on up there. Use your feet. Oh, God. C'était pas une mutinerie. C'était la simulation d'une mutinerie. C'était comme tout le reste dans ces camps. Un spectacle. C'était tout un répertoire de la guerre anti-subversion. C'est un grand jeu. Special Forces soldiers take their jungle training in the Everglades of Florida and in the Panama Canal Zone. One of the subjects highly stressed during this training is the art of camouflage. If there are any questions, I'll be happy to answer them at this time. If not, please follow your guide to the next station. It is an explosive incendiary and is adaptable to booby trapping. Small magnets make it attachable to a metal surface. The villager you see here is in the process of constructing a soap dish. It is designed primarily for use against small POL-type targets. You can imagine going out one morning to start your automobile engine. Sure, would you like to turn the switch there for me? That was a soap dish attached to a 1-quart can of gasoline. You can imagine what would happen had that been on your car. L'équipe de toutes les nations, là, surtout de l'Amérique latine, qui étaient là, comme au salon de l'auto, pour voir les derniers modèles, la dernière technique, pour apprendre, pour acheter, pour voir les procédés anti-subversion. Él estaba explicando a ustedes el uso de la guerra psicológica. Cómo es que por medio de guerra psicológica se ha llevado a cabo operaciones y han obligado a tropas o han inducido a tropas a rendirse. But to reach larger and broader audiences with greater speed, we have high-speed multicolored printing presses, powerful and highly mobile loudspeaker systems, and mobile radio broadcasting stations. Vietnam 1968. Le haut-parleur diffuse les plaintes supposées d'un Viet Cong mort au combat. Sa famille le réclame, mais, dit-il, il est trop tard, je suis mort. Et il adjure ses compagnons de quitter la forêt avant de mourir comme lui. That's a fine boy, that. He hasn't been in the woods too long. Let's see. It's gonna get rough now. What's this? It's like a hat. Oh, it's more one of these hats. They're all right. Can I join your guerrilla band now that I got a hat? Huh? I wouldn't join your guerrilla band if it was the last guerrilla band in the world. Sorry. I'm sorry, miss. I just can't see too well. Tastes good, huh?
Good stuff. Vietnam, 1966. Don't kill him, huh? I gotta turn him over. We'll let you know what it feels like. Well, on that good little foot that hurts so much. Huh? What's wrong? Nothing happened to you. He'll talk. Sure he'll talk. You got another telephone line again. Almighty God, Washington, D.C., King of the universe, 1967. we are gathered together here to reaffirm our faith in the dignity of the human spirit of all men, everywhere, every place. Strengthen the resolve of these young men who are called upon to resist the draft. Strengthen the resolve of those of us who come together to support them. May we all have courage and yet generosity. May we all have singleness of purpose and yet love. And may the leaders of our nation hear our cry. When we come to power in 1972, we will appropriate $10 billion for 5 years to repatriate the colored people back to Africa. And this will be done. It's very easy to do it because the war will be over by then because we'll win the war if it's still on. And all this money being wasted on welfare, foreign aid to countries that stab us in the back can be used to repatriate the Negroes back to Africa. Yes, we will. And we'll give each Negro family of 10 or 5 or more $10,000 to start out a new life in Africa. Now, for the communists and traitors, they will be held before a board, a court. If they're found guilty, they'll be immediately executed. Oh! We want victory, not surrender! Victory for America! Hey, bomb Hanoi! Bomb Hanoi! Bomb Hanoi! Le Vietnam, il faut y réfléchir, ça a été pendant longtemps et c'est encore le seul problème qui peut rassembler des masses en Suède et à Paris, aux États-Unis et à Moscou, à Pékin comme à New Delhi ou à Alger. C'est-à-dire que peut-être jamais un peuple n'a été placé par l'histoire à un tel point de convergence de toutes les contradictions mondiales. Et c'est à partir de cette lutte du peuple vietnamien que les gens sont sentis concernés dans le monde entier, qui se battent pour l'indépendance nationale, qui se battent pour le socialisme, qui se battent pour la paix. Tous se sont sentis concernés par le peuple vietnamien. Et ce qui est, à notre avis, exemplaire, c'est à la fois la modestie du peuple vietnamien et son réalisme. C'est un peuple, sous la conduite de son parti, qui n'a pas de récrimination, d'amertume, mais qui n'a pas d'illusion, qui compte d'abord sur ses propres forces. Et en même temps, en ce qui concerne le peuple vietnamien, il est certain que pour un esprit intelligent, guillemets, et réaliste, décider de libérer le Vietnam face à l'engagement américain, c'était apparemment une folie.